Alors, pouvez-vous nous présenter votre application, monsieur Vas-y. Fabrice? Alors, donc, notre application, c'est You Don't Need a CRM. Ouais, Et c'est une application pour la prospection commerciale. Donc, qui part de l'idée que fondamentalement, ce dont ont besoin les entreprises, c'est souvent pas d'un outil pour gérer des clients, mais d'un outil pour transformer leurs prospects en clients. Et la problématique des CRM, c'est qu'ils sont vraiment très orientés clients. Donc, ça génère beaucoup de contraintes, souvent, pour les commerciaux qui veulent faire de la prospection en termes de création, de fiches entreprises, de contacts, d'opportunités, d'actions à accomplir. Donc nous, on a vraiment fait une application qui se concentre uniquement sur aider les commerciaux à conclure leur vente. d'accord. Ouais. Et pourquoi cette volonté de se différencier des CRM classiques? C'est parti de quel constat au départ? Alors en fait, on édite deux solutions. Une autre solution qui s'appelle Ulink Pro, aussi, qui est un réseau social d'entreprise. Et dans la commercialisation de cette offre Ulink Pro, on utilisait des CRM du marché. Et on doit avouer que finalement, on ne trouvait pas un CRM qui nous convenait, qui avait finalement la simplicité et la souplesse qu'on souhaitait. Et d'un autre côté, nous, on avait notre outil de réseau social qui était très intéressant en termes d'ergonomie, d'usage. Donc, on a commencé à travailler un peu le commercial dans notre réseau social. On s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant. Et donc, on va faire ce produit parce qu'on a une approche différente des CRM et parce que pour avoir aussi monté avant une entreprise qui s'appelle Weborama, bon, j'ai rencontré beaucoup de commerciaux, j'avais mes équipes commerciales et on voyait bien qu'il y avait une problématique d'usage des CRM. Et voilà, ce qu'on pouvait apporter, ce qu'on avait comme connaissance en termes d'interface user-friendly, on va dire, en termes de collaboration, en termes de flux d'informations, ben, on pouvait l'apporter à l'univers de la prospection commerciale et proposer enfin aux commerciaux un outil qu'ils allaient utiliser et pas un outil qu'on leur imposait qui était finalement pour être, qui était là pour être utilisé par la direction ou par les gens du marketing. D'accord. C'est vrai que nous, c'est un problème qu'on voit assez souvent et la question est posée de façon assez récurrente aussi. Ok. Ouais, Alors maintenant, à quelle question ou à quel problème diriez-vous que la solution répond en termes opérationnels? oui, alors ce qu'on apporte vraiment, c'est la certitude de ne pas perdre une opportunité en cours de route. C'est-à-dire que souvent, quand on est commercial, on peut croiser des gens qui vont vous donner une carte de visite. On va à un salon, on récupère plein de cartes de visite. Après, la saisie, par exemple, de ces cartes de visite, c'est extrêmement long. On voit une fiche LinkedIn, on ne sait pas très bien comment la mettre quelque part comme une opportunité. Donc, finalement, on a plein d'opportunités, plein de pistes qu'on ne traite pas toujours aussi bien qu'on devrait les traiter. Et avec notre système, si vous avez une carte de visite, vous pouvez faire une photo de la carte de visite, ça crée une opportunité. Directement, on scanne les informations. Sur une page LinkedIn, on fournit une bookmarklet. Donc, vous trouvez un profil LinkedIn, vous le transformez en opportunité de la même manière. Les gens qui sont habitués à travailler, par exemple, avec des fichiers Excel qui sont pour de la prospection à froid, ben, on a l'équivalent d'un tableur intégré dans l'application. Ils uploadent leur liste, ils font leur cold calling ou tous leurs appels. Et dès qu'il y a quelque chose qui a l'air de répondre, ils le transforment en opportunité. Donc, on crée très facilement des opportunités. Ça, c'est vraiment la première étape. Et la deuxième étape, c'est que cette opportunité, on n'a pas besoin de lui attacher une action. C'est par défaut une action à accomplir. C'est-à-dire qu'elle arrive dans le mode j'ai quelque chose à faire. Vous D'accord. faites votre action, par exemple le relancer, lui envoyer un email, vous l'indiquez, vous mettez le système en copie, par exemple si c'est un email pour loguer l'action, et après vous dites ok, ma prochaine action, elle est dans 2 semaines, et vous mettez l'opportunité en stand-by. Mais ce que je veux dire, c'est que la seule manière d'enlever cette action à faire, c'est de placer la prochaine action. Donc à aucun moment dans le système, vous avez des opportunités sur lesquelles il n'y a pas une action à accomplir. Donc c'est D'accord. impossible d'en perdre une en cours de route. D'accord. Voilà. Donc, Donc l'idée, votre c'est voilà. objectif, pour être clair, ce serait de simplifier tout ce process-là pour les commerciaux pour être le plus facile à utiliser, le plus rapide. Efficace. C'est ça. Ce qu'on veut, c'est libérer du temps au commercial pour qu'il puisse faire son métier, c'est-à-dire closer des deals. Et être sûr qu'il ne va rien perdre en cours de route. Donc, de la première touche avec le prospect jusqu'à la conclusion, voilà, on accompagne extrêmement efficacement les commerciaux. Et c'est ce qu'on a comme retour de nos utilisateurs. Ils sont hyper contents de l'interface, ils sont hyper contents du temps qu'ils gagnent. Il y en a vraiment qui nous disent, voilà, moi, ça m'a libéré du temps, je gagne plus d'argent grâce à vous. Et on a vraiment aussi tous les déçus du CRM classique qui disent, bon, bah, voilà, c'est merveilleux, quoi. C'est intéressant que vous disiez ça parce que ça nous amène à la question suivante. Avez-vous des success stories rapportés par des clients qui ont utilisé l'application et des feedbacks éventuels que vous avez des clients Oui, qui justement ont bah, eu des... on a deux types de feedback. On a des gens qui nous disent, voilà, grâce à vous, j'ai vraiment augmenté mon chiffre d'affaires parce qu'avant, on avait des mécanismes de gestion de toutes ces opportunités entrantes qui étaient un peu inefficaces et la réalité, c'est qu'on en laissait passer beaucoup au travers. Donc, on a par exemple
un client sud-américain dans l'événement, il nous a dit ça a tout changé dans notre entreprise quoi, en termes d'efficacité. Et on a aussi beaucoup de retours de managers qui nous disent bah voilà, le CRM n'était pas rempli, maintenant j'ai un outil qui est à jour parce que les commerciaux l'utilisent. C'est-à-dire que le matin, ils arrivent et ils ouvrent leur système et c'est un système qui leur plaît. Donc, j'ai pas besoin de leur courir derrière pour qu'ils le remplissent. Ils le remplissent naturellement parce que c'est plus facile. Voilà. Alors, on est moins structuré que les CRM, hein, donc ce que vous payez en facilité, vous pouvez le payer un petit peu derrière en reporting, en structuration, mais il vaut mieux avoir un outil qui est complet en termes d'information business et qui est peut-être un peu moins puissant en reporting qu'un outil très puissant en reporting, mais finalement dans lequel il n'y a pas les informations. Ouais, mais ce qui est important pour vous, c'est que les commerciaux le remplissent vraiment au fil du temps, en continu, et pas une fois dans la semaine. Ils disent, Juste avant merde, la réunion il faut que je mette commerciale. tout à jour. Exactement. Non, mais exactement. C'est la phrase du CRM classique. Est-ce que tu as mis le CRM à jour? Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, Non, mais c'est vrai. C'est pas normal. exactement. Enfin, je veux dire, ça doit être l'outil de travail du commercial et pas un outil de reporting. Nous, on propose un outil de travail pour le commercial. Ce qui permet néanmoins, comme on vient des réseaux sociaux, des flux d'activité, des choses comme ça, d'offrir aux managers une vraie vue de l'activité de ces commerciaux et de pouvoir interagir très facilement avec eux sur chaque opportunité, lui dire, bon là peut-être qu'il faudrait faire ça, ou revois ta proposition, ou c'est bien, continue comme ça, je pense que ça va passer. D'accord. Et pour cerner un petit peu plus pour nos utilisateurs, à quel type d'entreprise, quelle taille d'entreprise est adressée votre application? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Euh, on adresse plutôt à la TPE, PME, les équipes, d'accord, mais on a aussi des entreprises plus grandes. Aujourd'hui, nos plus gros clients sont des entreprises d'à peu près 200 personnes, mais qui ont 30, 40 commerciaux qui sont connectés. On va assez bien s'adresser aussi, par exemple, à des réseaux commerciaux, c'est-à-dire des gens qui peuvent avoir, par exemple, 50, 60 cabinets en France avec 4-5 personnes qui font du commercial. Donc, ça fait quand même une grosse force commerciale, finalement. Mais répartis à différents endroits, on est très efficace sur ce type de problématique. Donc, on a des clients qui vont de une personne, en gros, jusqu'à des équipes de 30, 40, 50 commerciaux, en sachant que si on est vraiment, par exemple, sur des réseaux, on peut monter à 200, 300 commerciaux. Là, on est en discussion avec certains comptes sur ce type de deal. Vous Et avez... en termes de... Oui, pardon? Non, non, je vous laisse continuer, c'est une question. Non, j'allais dire en termes de profil ensuite d'entreprise, euh, on a en termes de métier, on a vraiment, c'est très varié. C'est-à-dire qu'on a évidemment beaucoup de gens qui vendent du service, mais on peut avoir des gens qui vendent des voitures, des gens qui vendent de l'immobilier, des gens qui vendent du voyage. On a Corsica Ferries qui nous utilise là depuis D'accord. récemment. Euh, donc il y a plein d'utilisateurs différents. La vraie chose qui est importante, c'est finalement, est-ce qu'on a besoin dans son travail de rappeler plusieurs fois le prospect pour conclure la vente? C'est plutôt ça qui va compter. Si vous vendez un produit qui est au moins à 500 euros et que vous devez avoir une activité voilà, commerciale un peu récurrente, le produit est intéressant. Si vous faites du e-commerce et que vous vendez 1000 produits par jour sur votre site, on n'est pas là pour ça, quoi. D'accord. Ok. Et vous avez mentionné l'Amérique du Sud plutôt. Alors, les anciens de vos clients, ils se trouvent en France ou Alors c'est très éclaté. Non, non, d'abord on a fait une application qui est vraiment internationale. Ouais, Donc on est en anglais, en français, en espagnol et en portugais. On est présent sur plusieurs pays et donc on essaye vraiment d'avoir cette approche internationale. Alors évidemment, comme on est une société française, on a beaucoup de clients en France, mais nos clients français doivent représenter 30% de nos clients. On a des clients dans plus de 40 pays aujourd'hui. 30%, d'accord. Plus de 40 pays? Ouais, plus de 40 pays, y compris au Kazakhstan. Ouais. Enfin, c'est D'accord, assez. vous n'êtes pas fermé à des langues ou. Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment notre positionnement. On est là pour les TPE et les PME du monde entier. Pour présenter un petit peu plus en détail votre application, est-ce que vous pouvez nous citer quelques avantages phares, quelques fonctionnalités que vous présentez dans votre application? Est-ce que par exemple on peut l'intégrer à d'autres solutions? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Alors ça, c'est vraiment un des points auxquels on croit beaucoup. Et c'est pour ça que d'ailleurs GitHub, c'est des choses qui sont intéressantes parce que ça permet de découvrir beaucoup d'applications différentes. Nous, on pense qu'on va vers un univers de l'application assez verticale qui adresse très bien un besoin un peu spécifique et qui est ensuite connecté à d'autres applications qui adressent les autres éléments du problème. D'accord. Donc c'est vraiment pour permettre comme ça à chaque client finalement de choisir à chaque étape de son processus de suivi de ses prospects, de ses clients ou de son marketing, de choisir l'application qui lui va bien et d'être sûr qu'elle discute, qu'elle communique avec les autres applications.
Donc, on est connecté sur la marketplace de Google, par exemple. Là, on est en train de se connecter avec des applications de facturation, des anglophones, évidemment, mais aussi, par exemple, on est en train de travailler avec Factomos pour une intégration. Ouais, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est vraiment voilà, c'est une application qui marche assez bien en facturation en ligne en France. On est aussi avec GetPlus, par exemple, GetPlus qui fait de la récupération PID exactement sur le site web. Donc là, pareil, on a développé un connecteur avec GetPlus. Donc on essaye de travailler de plus en plus avec à la fois des acteurs français, parce que c'est important, on est quand même un acteur français, puis des acteurs internationaux, parce que voilà, on est à l'international et il est important d'être avec des gens comme FreshBook, Intuit ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup, y compris aussi vers l'envoi des mailings avec les MailChimp. Mais il y a Zapier aussi comme outil qui est intéressant pour connecter son application SaaS à d'autres applications SaaS. C'est-à-dire qu'il se passe un événement dans une application, on peut le renvoyer vers une autre application. On est connecté aussi à Zapier. Donc voilà, ça c'est sur la partie connexion. Et sur la partie des fonctionnalités les plus intéressantes, bon, c'est ce que je vous disais en partie tout à l'heure sur la vitesse de création des opportunités. Donc le scan de la carte de visite, ça c'est extrêmement sympathique. Le fait de pouvoir connecter son site web aussi directement en quelques minutes, les opportunités arrivent directement dans votre outil si vous avez un formulaire de contact sur votre site. Nos fichiers de prospection à froid, c'est vraiment quelque chose que les gens utilisent beaucoup. L'outil est assez ergonomique et ça crée ensuite les opportunités. Et puis on a un mail de synthèse qui renvoie comme ça tous les matins l'activité que vous allez avoir à faire dans la journée et qui permet aussi au manager de voir un peu ce qui se passe sur le service. D'accord, très bien. Et parmi ces fonctionnalités-là, justement, quelles sont celles qui sont plus appréciées, qui sont plus utilisées par vos utilisateurs? Est-ce que vous avez eu des feedbacks par rapport à ça? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Alors, les fichiers de prospection, c'est beaucoup utilisé. On peut envoyer des opportunités aussi par mail à l'outil. Les gens l'utilisent beaucoup. Ça, c'est vraiment des fonctionnalités. Ce qu'ils aiment avant tout, c'est plus, on va dire, le principe de la simplicité. C'est-à-dire que le matin, ils arrivent, ils ont un onglet to do, ils savent exactement ce qu'ils ont à traiter dans la journée comme opportunité. Donc, c'est plus l'usage au global. On a des tags aussi, ça plaît beaucoup. On a des catégories des tags avec ensuite toute une série de filtres qui permettent de trier facilement les opportunités, de les classer comme ça en fonction du produit, de l'origine. Et les gens trouvent que vraiment on a fait quelque chose d'extrêmement simple et efficace là-dessus. Donc il y a beaucoup de filtres. On a une vue qui est très appréciée aussi, c'est la vue pipeline. C'est-à-dire que vous voyez tous vos prospects en fonction de leur étape de vente. Les étapes de vente sont évidemment décidées par le client. C'est lui qui choisit les différentes étapes de son processus commercial. Et donc vous voyez comme ça tout vos prospects, vous pouvez les glisser, déposer pour les changer d'étape avec la souris. Donc ça, c'est très visuel. Les gens l'utilisent beaucoup. Ils apprécient vraiment cette manière de voir qui leur donne tout de suite une vision d'ensemble de l'état de leur pipe. C'est marrant parce que ces fonctionnalités qui, c'est vrai, sont appréciées, elles rappellent quand même celles d'un CRM classique. Alors, tout à fait. C'est-à-dire que nous, là où on vient faire la différence, ça va être vraiment sur la création de l'opportunité, la vitesse de la création. C'est-à-dire, dans un CRM classique, qu'est-ce que vous faites avant de créer une opportunité? Vous créez une fiche entreprise. Dans sa fiche entreprise, vous rajoutez des contacts. Enfin, vous avez un contact, vous lui rajoutez une opportunité, et ensuite vous lui rajoutez une tâche à accomplir. Donc, pour commencer à travailler sur une opportunité, vous avez dû remplir 4 fiches structurées. Avec nous, vous prenez une photo d'une carte de visite et vous commencez à travailler. Ce qu'on vient apporter, c'est une structure autour de votre carte de visite. Et au fur et à mesure, si vous avez envie de rajouter des informations sur cette carte de visite, la structurer, lui rajouter des tags, vous allez pouvoir le faire. Mais avant tout, laissons travailler les commerciaux sur leur opportunité. Et après, on enrichit une fois qu'on avance dans le processus commercial jusqu'à la transformation en client. Donc oui, on est évidemment, enfin, les CRM ne font pas n'importe quoi. Simplement, les CRM se posent dans une approche structurée de l'information du point de vue de l'entreprise. Nous, on est là, quel est le métier du commercial et on essaie de lui simplifier la vie. Voilà, c'est ça la différence. Mais évidemment, il faut des statistiques, évidemment, il faut gagner de l'argent, évidemment, il faut avoir une probabilité de pouvoir gagner une opportunité pour savoir où on en est. Bien sûr, bien sûr. Il faut être capable de voir aussi des prospects suivant différents critères aussi. Exactement, il faut pouvoir trier où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils avancent, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Évidemment, bien sûr. Alors maintenant, on va essayer de présenter un petit peu Unantino CRM, l'histoire un peu l'évolution de votre application, comment elle est née. Est-ce que vous avez, par exemple, eu des problèmes, des problèmes particuliers au moment du lancement de votre entreprise? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Les différentes étapes qui ont suivi la création de votre entreprise, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, alors sur Unantino CRM, en fait, la réalité, c'est que c'est un produit qu'on crée au sein d'une entreprise qui existe déjà et qu'on a créé
il y a 6 ans maintenant. Donc moi, avant, j'étais fondateur de Weborama, qui est quelque chose qui a très bien fonctionné, qu'on a introduit en bourse. On a créé Ulink ensuite, qui fait partie du groupe Weborama. Weborama est notre principal actionnaire. Et derrière, on a lancé ce nouveau produit. Donc sur ce produit, c'est ce que je vous disais. L'idée, c'était surtout la frustration de ne pas trouver de solution existante sur le marché, qui est la simplicité d'usage qu'on souhaitait. C'est ça qui nous a motivés. On a testé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord testé le concept. Et ça, c'est intéressant. Je pense qu'il y a d'autres gens qui veulent, qui se posent la question de créer de nouvelles applications ou des choses comme ça. On a testé le concept simplement en ouvrant une page web avec le pitch en 5 lignes et en disant aux gens, si vous êtes intéressés, mettez votre mail. Et on a fait un peu de liens sponsorisés là-dessus pour voir ce que ça donnait. D'accord. Et ça marchait bien. Ouais, et ça marchait très bien. Et ce qu'on a vu, c'est que les gens accrochaient au discours, étaient intéressés, mettaient leur adresse email. Donc on s'est dit, on va vraiment, voilà, on va essayer. Donc on est parti de notre ancien produit qu'on a transformé au départ pour maqueter, pour maqueter l'outil, pour voir de ce concept. On a testé auprès de cette base d'utilisateurs. Très bon retour. Et donc là, on s'est dit, OK, maintenant, on va vraiment lancer le produit. Donc là, on l'a redéveloppé de zéro. On l'a redéveloppé de zéro pour utiliser notamment les technologies les plus modernes. Donc on est dans le cloud, c'est du Ruby on Rails sur la dernière version du framework. Euh, bon, et après, ce qui était intéressant, voilà, c'est Les maintenant données, elles sont hébergées. Alors là, on est sur celui-là, on est aux États-Unis. Sur notre logiciel de réseau social, on a un data center en France avec des données qui sont hébergées en France. Sur You Don't Need de CRM, on est vraiment en pure cloud sur la côte est des États-Unis. Donc on est dans le cloud d'Amazon, même, enfin, pour être assez précis. Et on utilise, allons jusqu'au bout des références, Engine Yard, qui est une surcouche d'Amazon, qui est vraiment une super boîte. Enfin, il y a une qualité de service, je trouve, qui est assez remarquable. Et c'est vrai que le cloud aujourd'hui, ça permet de développer des applications de façon extrêmement simple, c'est peut-être pas le mot, parce qu'il faut quand même une certaine connaissance. Nous, c'est une connaissance qu'on avait, mais voilà, c'est quand même incroyablement plus facile et ça permet d'arriver avec des interfaces et des systèmes extrêmement sécurisés, extrêmement stables, à un coût quand même qui permet d'amener des applications finalement à un tarif par utilisateur, un prix par mois pour chaque entreprise qui est extrêmement raisonnable. On est vraiment sur toutes les applications SaaS, je pense qu'il y a vraiment C'est aussi ça l'intérêt pour les TPE-PME, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'applications de très bonnes factures à des prix qui sont extrêmement raisonnables et qu'aujourd'hui les TPE-PME sont même peut-être parfois mieux équipés que les très grosses entreprises qui ne savent pas nécessairement aller vers ces nouvelles applications. Ouais, c'est plus difficile à mettre en place. Oui, c'est parfois plus difficile, c'est plus complexe. Il y a toujours une culture, particulièrement en France, du fait sur mesure. Euh, qui complexifie, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un monde de produits et qu'il faut se tourner vers des produits. Bien sûr. Alors, avec un nom pareil, parce que c'est vrai que moi j'ai entendu le nom de CRM il y a plusieurs mois déjà, mais on se demande forcément comment on crée un produit comme ça et qui suit un produit comme ça. Comment on convainc les gens de nous suivre avec un nom comme ça. Et en fait, il y a deux idées derrière ce nom. La première idée, c'est que, en général, effectivement, on ne fait pas de noms qui sont négatifs. Mais il y a une telle déception des utilisateurs des CRM qu'on s'est dit, voilà, on fait quelque chose qui va expliquer à ces gens-là qu'on a pensé à eux et qu'il y a peut-être d'autres solutions que le CRM traditionnel. Voilà. Et finalement, c'est un discours qui plaît très bien. Et l'autre avantage, c'est que c'est un nom qu'on comprend immédiatement et qu'on retient extrêmement facilement. Non, mais c'est important. La dernière fois, j'ai participé au Tech Hub à Londres à des présentations de produits. Et il y avait plusieurs produits qui étaient vraiment d'un très bon niveau, très intéressants, qui avaient tous des noms qui étaient très sympathiques. Mais la réalité, à la fin, quand il fallait voter, quand on voyait le nom du produit, je ne me souvenais déjà plus de ce que faisait chaque produit. C'est l'avantage justement de votre nom, c'est que c'est plus catchy, on retient plus facilement. Alors, c'est ça. C'est pas très sexy, je vous l'accorde. C'est pas très sexy. Mais on retient très bien le nom. On comprend tout de suite que c'est du CRM. En tout cas, quelque chose qui a à voir avec le CRM. Euh, évidemment, voilà. Après, c'est un peu long à taper. Oui, c'est ça, oui. C'est un collègue qui a fait votre fiche produit sur GitHub France et je me souviens que il a tapé tout avec même le petit le point d'exclamation après. Bon, c'est drôle en tout cas. Et le logo aussi avec le panneau stop, c'est vrai que visuellement c'est négatif, quoi. Donc, d'accord. Tout à fait.
C'est intéressant. C'est un positionnement, peut-être que dans le futur, on le regrettera, mais aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est un choix qui est bien parce qu'il sert notre message marketing, et il correspond à quelque chose voilà, d'intéressant et qui fait que vraiment, on a des utilisateurs qui nous disent, mais vraiment, c'est génial, quoi. Enfin, merci. Et ça, c'est toujours agréable. On a vraiment un très, très bon retour des utilisateurs par rapport à ça. C'est clair que ouais, ça doit faire plaisir. Alors maintenant, d'un contexte plus back-office, est-ce que vous-même, dans vos bureaux, vous êtes amené à utiliser des applications SaaS? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ou vos équipes aussi. Vos équipes, ou vous-même d'ailleurs, si vous utilisez vous-même des applications SaaS au quotidien, dans votre travail de tous les jours? Alors, on utilise Google App for Entreprise, donc la suite de Google, évidemment. On fait beaucoup de visioconférences aussi, alors je ne sais même plus si c'est de l'application SaaS à ce niveau-là. Donc Skype, bon là c'est vraiment du software, on n'est pas tout à fait sur du SaaS. Stripe en service de paiement. Ouais. GitHub pour le versionning du code. Évidemment Ulink Pro, notre logiciel de réseau social pour la communication et le travail à distance. Ça, c'est vraiment notre outil de travail quotidien, finalement. Ouais, bien sûr. Et pour collaborer, ça, c'est vraiment important. Après, on a d'autres services en ligne, d'envoi, par exemple, de mails. Là, on est passé sur MailLite en ligne. On a un service aussi, oui, de démonstration en ligne, GoToMeeting. On est en train d'en tester d'autres. Il y a Join Me aussi, qui est un autre qu'on veut regarder. Voilà, je pense que c'est un peu l'ensemble des services qu'on utilise. Il faudrait que je regarde, mais je pense que c'est ça. Ouais. On a fait le tour. Donc il y a pas mal de SaaS quand même. Oui, il y a beaucoup de SaaS. Le SaaS est omniprésent dans Nous, on travaille avec le SaaS. Ça a l'avantage de la mobilité. On peut être n'importe où, on a accès à ces informations. Ouais. C'est vraiment quelque chose sur lequel, voilà, qui fait partie de notre vie quotidienne. Je suis en train de regarder là si j'oublie. Ah ouais? Pardon, excuse-moi, j'ai. Je dis aujourd'hui, c'est vrai que de pouvoir travailler en mobilité, avoir accès à ces informations, c'est important. Oui, bien sûr, bien sûr. Et justement, à ce propos, quel message vous auriez à faire passer aux personnes qui sont encore réticentes à l'usage du SaaS? Est-ce que vous avez peut-être des avantages à donner à ces personnes-là qui sont encore réticentes à utiliser du SaaS en entreprise? Alors, évidemment, j'ai des tonnes d'avantages. Je suis même en train d'en écrire un article pour notre blog sur pourquoi utiliser le SaaS. Bon, d'abord, pour une TPE-PME, il y a cette notion de ne pas avoir de coût upfront. C'est-à-dire que le SaaS, vous arrivez, vous choisissez une application, vous la testez, vous la payez à la consommation tous les mois. Quand vous voulez arrêter, vous arrêtez, vous n'êtes pas engagé dans la durée. Donc ça, c'est extraordinaire. Il n'y a rien à installer. Il y a toujours cette peur de la sécurité des données. La réalité, c'est que les données, elles sont beaucoup plus en sécurité dans une application SaaS que chez vous pour des petites entreprises qui n'ont pas nécessairement les solutions de backup suffisantes ou des choses comme ça. D'ailleurs, on utilise aussi Dropbox en termes de solutions SaaS pour les fichiers. Donc non, il ne faut pas hésiter à utiliser le SaaS. L'autre avantage, c'est que les mises à jour, vous les avez tout le temps. Il n'y a pas besoin de réinstaller des versions. Le coût, en général, justement, est très intéressant puisque il y a quand même des économies en termes de développement. Le fait de développer juste pour une plateforme, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, les prix sont très bons. Les services SaaS se connectent de plus en plus. Donc, là où avant, ça pouvait être un peu compliqué, ben là, les données passent très facilement d'un service à l'autre. Donc, on arrive à construire, comme on disait au début de l'interview, une vraie chaîne, comme ça, avec les données. Et la qualité du support aussi des clients est en général très, très élevée sur le SaaS, puisque comme on est sur un mode de l'abonnement, si vous faites un mauvais support, ben vous résiliez l'abonnement. Donc moi je trouve que à chaque fois qu'on écrit, nous c'est quelque chose qu'on s'efforce de faire aussi avec nos clients. On essaie vraiment de répondre dans les 24 heures au maximum, et si on peut répondre dans la demi-heure, on répond dans la demi-heure pour assurer le meilleur support à nos clients. Et sur les services en SaaS, à chaque fois que j'ai été confronté à un service en SaaS, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un support d'une très grande qualité. Ça, c'est intéressant. Vous pensez que le fait que ce soit un abonnement, ça donne une espèce de pression supplémentaire et une envie plus forte aux SaaS de garder leurs clients et de les satisfaire? Tout à fait. D'accord. Et puis, mais je disais d'ailleurs, vous voyez, à fur et à mesure qu'on discute, on s'appelle qu'on utilise aussi HelpScout pour notre support client en termes d'application SaaS. D'accord.
Ouais, ouais. Et ça, c'est important, c'est-à-dire de la même façon, il y a toujours une application pour un besoin. Alors, vous en testez trois, quatre, vous choisissez celle qui vous va. Si demain elle ne vous va plus, vous changez d'application. Et oui, justement, comme on est des applications SaaS, on a des clients qui nous ont trouvés sur Internet. Donc, on sait aussi qu'ils peuvent parler de nous sur Internet. Donc, Ouais, on a intérêt à leur répondre très vite, à leur afficher, à leur donner le meilleur support, parce que ça va aussi être ces personnes-là qui vont être nos premiers ambassadeurs sur Internet. Donc, ouais. moi, je pense que tout à fait les applications SaaS, on va dire le support client est encore plus critique pour ces gens-là. C'est-à-dire, on peut couper l'abonnement rapidement, on peut s'en aller rapidement, on peut migrer, exporter ses données rapidement. Donc, c'est quotidiennement que vous devez vous battre pour garder vos clients, pour faire qu'ils utilisent plus le service et qu'ils dépensent plus d'argent chez vous. D'accord. Ouais. Ça va être des clients qui vont être de plus en plus connectés, avec plus de présence sur les réseaux sociaux, plus de visibilité sur Internet. Donc, Tout à fait, ils sont très c'est importants. l'avantage de tout le monde qui disent du bien de vous, quoi. Exactement, faut que tout le monde soit content. Alors des fois, il y a toujours des clients qui sont pas contents, mais c'est pas qu'ils sont pas contents par la qualité du service, ils sont pas contents parce que c'est un service qui leur correspond pas, en fait et qu'ils n'ont pas finalement c'est pas ce service-là qu'ils recherchaient. Mais tous nos utilisateurs à part ça, on a la chance d'avoir des utilisateurs heureux. Voilà, il y a une SaaS pour un client, pour tous les goûts. Exactement, exactement. Ouais. Bah, voilà, donc l'interview va toucher à sa fin. On va vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous avez un message à faire passer à tous les utilisateurs de GetApp par rapport à votre application on vous Bon bah laisse évidemment, on vous laisse la parole. évidemment de venir la tester. Soit en la découvrant par GitHub ou sur le site youdontney de crm.com/fr si vous voulez la version en français, mais de toute façon, on peut évidemment changer depuis la page d'accueil. Et oui, de ne pas hésiter à plonger dans l'univers du SaaS, à bien regarder ce qui se fait, les différentes applications, et surtout ne pas avoir peur de tester. Parce que, en général, les gens réfléchissent beaucoup aux problèmes et ils se disent voilà ma solution. Non, testez, n'écrivez pas des cahiers des charges, rentrez dans une application, elle vous plaît pas, essayez celle d'à côté, essayons deux, trois à la fois. Et puis voilà, c'est facile de tester en SaaS, ça prend peu de temps. Et par contre, faites l'effort de le faire parce que vous allez gagner beaucoup de productivité, vous allez gagner beaucoup en efficacité, et que c'est le genre de choses qui s'installent vite, mais si on les repousse au lendemain, ben voilà, on repousse, et puis finalement, un an après, on n'a toujours pas déployé une solution qui aurait pris en fait 5 minutes à déployer Voilà. si on s'était mis. Voilà, C'est donc très rapide, très facile. pas Il faut hésiter y aller. à naviguer dans une catégorie, à tester les applications qui peuvent Exactement. vous intéresser, Allez Exactement. comparer, tester les différents avantages et choisir sa à solution. écrire Voilà. des avis utilisateurs, parce que c'est très important pour tout le monde, je Tout à pense. fait. Hein. Et contacter, ne pas hésiter aussi les gens, des fois, n'osent pas poser des questions au service SaaS. Il y a Ouais, des équipes qui sont là pour répondre. Vous essayez quelque chose, ça n'a pas l'air de vous convaincre, ou il vous manque une fonctionnalité, n'hésitez pas à poser une question au support. Les gens vous répondront, ils vous guideront. Il y a des webinars, il y a des vidéos souvent, des tutoriaux, des aides, des Twitter et chat, une ouais, ouais. équipe. D'accord, très bien, Exactement. Il y a beaucoup de canaux de communication. Eh ça bien, marche. Sony, nous vous remercions. Donc, on vous représente encore une fois. Donc, vous étiez le CEO de Udantine de CRM. Donc, n'hésitez pas, utilisateurs de GetUp, à essayer de cette solution et à venir sur notre Et site. visitez le site internet aussi de udontinecrm.com/fr. Hein. Ouais, tout à Voilà. fait. Bon, Ben, merci merci à vous en tout beaucoup. cas. C'était un honneur parce que c'est vraiment très intéressant la création de Udantino CRM avec un nom pareil et un concept pareil. Donc voilà, très bonne discussion. On est très contents. Ouais, Merci beaucoup. super. Merci et Voilà. bonne chance pour le lancement français à vous. Merci Merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup.